Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Lydie Camo, médecin en France et promotrice de PassEtudes. PassEtudes est une plateforme d'orientation académique et de formation. Nous accompagnons les élèves et les étudiants dans leur cursus académique et nous aidons les étudiants africains qui souhaitent continuer les études en France. Plusieurs médecins nous ont demandé comment se préparer aux EVC de gériatrie. Déjà, c'est quoi la gériatrie? La gériatrie est une spécialité médicale qui traite les personnes âgées. Elle est assez récente en France, elle existe seulement depuis 2004 et elle est assez recherchée au vu du vieillissement accru de la population. Par contre, cette spécialité est assez rare dans nos universités en Afrique et comme je vous le disais dans la vidéo précédente, les médecins généralistes peuvent passer les EVC de gériatrie. Les EVC qui sont des épreuves de vérification des connaissances, c'est la première étape de la PAE, procédure d'autorisation d'exercice. Si vous voulez que je vous parle de la PAE, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais vous faire une vidéo dessus. Les EVC, c'est quoi? C'est deux épreuves de 2 heures chacune. Une épreuve fondamentale, le plus souvent de 10 heures à 12 heures, et une épreuve pratique de 15 heures à 17 heures. L'épreuve fondamentale, ce sont des questions de cours qui vous sont posées. Quelles sont les étiologies de telle pathologie? Quelle est la prise en charge? Quels sont les bilans complémentaires? Quel suivi? L'épreuve pratique, qui sont des cas cliniques. Vous avez parfois 2 cas cliniques, parfois un seul. Je vous conseille de bien lire le sujet. Parfois, c'est la dernière question qui vous donne la réponse à la première question. Comment se préparer donc à ces EVC de gériatrie? La première étape, c'est de trouver les bons documents. Je vais vous lister certains documents qui pourront vous être utiles, sans toutefois faire de publicité. Nous avons les référentiels des collèges de gériatrie qui reprend les syndromes gériatriques. Et vous avez également des exercices qui vous permettent de réviser davantage. Nous avons également l'annale écrite par Dr Roland Mafuta. Il a repris les anciennes épreuves de gériatrie que vous pouvez retrouver sur le site du CNG. Il vous donne également des corrections à ces épreuves. Et faites attention parce que la correction de 2009 n'est pas forcément en jour en 2022. Donc toujours regardez vos recommandations de l'HAS. Comme autre document, nous avons le MICBook qui est assez connu par les médecins. Il est aussi très utile parce qu'il reprend beaucoup de pathologies en peu de phrases. Autre document, on a la gériatrie pour le praticien. C'est un document assez volumineux, mais très intéressant car très complet. Deuxième étape, faites une revue des sujets qui reviennent le plus. Avec les annales que vous avez sur le site du CNG ou avec le document de Dr Mafuta, vous pouvez ressortir les sujets qui sont revenus dans les EVC de gériatrie. Comme sujet, nous avons la chute. Il faut bien faire la différence entre facteurs prédisposants et facteurs précipitants d'une chute. Comment prendre en charge une chute? Bien définir la confusion. Quels sont les critères de la confusion selon la DFSM? La dénutrition. Comment prendre en charge la dénutrition? Quels sont les critères diagnostiques d'une dénutrition? D'ailleurs, il y a une recommandation récente de la dénutrition de 2021 qui est à maîtriser. La prise en charge de la douleur. Quelles sont les grilles d'évaluation de la douleur? Quelles sont les molécules à utiliser devant une personne âgée douloureuse? Les étiologies de la démence, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la maladie à corps de Lévy, ce sont des pathologies fréquentes à maîtriser. L'évaluation gériatrique. Comment j'évalue la marche chez la personne âgée? Comment j'évalue les troubles cognitifs, etc. La prise en charge de l'hypertension artérielle, comme tout bon médecin généraliste, c'est à maîtriser. Les pathologies cardiaques, on a des pathologies qui reviennent le plus. La fibrillation artérielle, l'infarctus du myocarde, le diabète, comme autre pathologie, comment diagnostiquer, comment prendre en charge. Les complications de décubitus. Nous savons que les personnes âgées restent le plus souvent alitées. Il faut bien savoir retrouver ces complications-là et les prendre en charge. L'iatrogénie, il faut savoir quels sont les médicaments à éviter chez les personnes âgées. Les anticholinergiques, les neuroleptiques et j'en passe. L'AVC, comment distinguer AVC ischémique, AVC hémorragique, c'est quoi la prise en charge? L'aspect médico-social, c'est très important. Quand tu reçois une personne âgée, il faut bien se demander c'est quoi la suite. Est-ce qu'elle pourra aller en EHPAD ou aller chez elle? De quelle aide elle aura besoin? Est-ce qu'elle aura besoin d'un APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui sont des fonds qui vont l'aider à la prise en charge médicale? L'aspect éthique aussi qui est très important, qu'il faut connaître. Personne de confiance, directives anticipées. Ces notions sont encadrées par la loi de Leonetti qui sont à maîtriser.
Troisième étape, commencez par les sujets qu'on maîtrise le moins ou ceux qui nous semblent nouveaux. Certains ne seront pas d'accord avec moi, d'autres diront il faut commencer par les sujets qu'on maîtrise le plus pour être plus en confiance et aborder la suite. Mais moi, je dirais non, il faut commencer par les sujets qu'on maîtrise le moins parce que parfois, on n'a pas beaucoup de temps, parfois, on a commencé à réviser un peu tard. Mieux vaut commencer par les sujets qu'on maîtrise le moins au moment où on a encore un peu de temps. Comme ça, à 2 semaines, voire une semaine ou un mois avant les examens, on pourra réviser ce qu'on maîtrise le plus et ça sera plus évident pour nous. Quatrième étape, traiter les annales. Et j'ai bien marqué là au milieu des révisions. Beaucoup de personnes font cette erreur de prendre les annales à la fin des révisions. Je vous assure, c'est beaucoup plus stressant parce que là, tu découvres le sujet, tu découvres comment est-ce qu'on aborde les sujets. Par contre, au milieu des révisions, à partir des annales, tu pourras mieux recadrer tes révisions. Cinquième étape, à l'approche des examens, retraiter les annales en surveillant le temps. C'est très important de retraiter les annales. 2 fois, 3 fois, voire 4 fois si vous pouvez. Et surtout en surveillant le temps. Parce que je vous assure, 2 heures, ça paraît long, mais c'est très court. Vaut mieux retraiter les annales, s'assurer d'être entre 1h30 et 1h45 quand vous traitez les épreuves pour être sûr que ce jour, vous allez terminer vos épreuves. Surtout, n'oubliez pas, comme je vous le disais tout à l'heure, revisitez vos recommandations de l'HAS lorsque vous abordez tout sujet. Et si vous êtes chrétien ou musulman, n'hésitez pas à prier, c'est important. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous, posez toutes vos questions en commentaire, je vais vous répondre. À bientôt sur Passétude.